retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des projets que j'ai tricotés et crochetés en ce début 2026. C'est vrai qu'il y a certains projets que je vous ai déjà montrés, mais on va rentrer un peu plus en détail. Et du coup, c'est parti. Pour commencer, il y a un sac que vous avez déjà vu, mais jamais terminé. Et ce sera encore pas le cas parce que je ne l'ai pas terminé. En fait, je l'ai commencé aussi en rose, mais comme c'est pas la même matière, celui-là est plus élastique, plus stretch. Celui-là est beaucoup plus rigide. Donc en fait, je teste pour avoir la taille parfaite et même si c'est deux matières différentes, que ce soit à peu près la même taille. Donc voilà, j'ai aussi commencé en bordeaux. J'en ai profité pour, avec les chutes, faire des petits porte-clés comme ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très basique, très simple, mais en fait, c'est pour faire un petit combo. Donc j'ai fait en rose pour l'instant. Et voilà, j'en ai pas fait d'autres, mais je pense que je vais continuer parce que j'aime bien. Ensuite, pour continuer dans mes projets préférés, c'est un sac que je vous ai déjà montré, mais j'avais dit que je le referais. Et du coup, c'est fait. C'est le scrunchie bag. Donc voilà, en rose et gris. Je l'avais montré dans mon récap 2025. Et donc voilà le rendu porté. Bon là, je l'ai un peu, faut que je répartisse les fronces, mais en gros, voilà ce que ça donne. Porté épaule, vraiment sublime. Et après, si on veut le porter en bandoulière, on tire. Je pense qu'il faut que je trouve un système là, parce que ça fait pas très élégant de faire ça sur son sac, quoi. Mais voilà. Mais du coup, je le tire tout ce que je peux. Je pense que je peux encore plus, mais bon. Et du coup, voilà le rendu. Je pense que, enfin, il se descend encore plus, hein, mais là, j'ai pas réussi. Mais du coup, voilà, il est vraiment sublime. Il est hyper grand. Je l'ai pas rempli pour le coup, encore une fois. Mais voilà, il est vraiment trop beau. Je l'aime trop. Ensuite, dans le type scrunchy bag, je me suis pas arrêtée là. J'ai eu plein d'idées du coup suite à ça. Et j'en ai fait un autre. Donc, je l'ai pas tout à fait fini. Mais c'est un type de scrunchy bag comme ceci, en fil t-shirt. Vraiment, il est trop trop beau. J'ai des modifs à faire parce que il y a des trucs ça va pas. La hanche est un peu trop longue. Alors je vous montre portée. Voilà, il est vraiment juste trop beau. Mais du coup, il y a quelques modifs à faire. Donc je vous le remontrerai sûrement dans une autre vidéo parce que bah c'est pas le produit final, quoi. Et du coup, pareil, c'est un même principe. Donc, on vient tirer pour scruncher, mais en fait, je l'ai pas fini, vous voyez. Ça, il faut que je le rentre bien là-dedans pour pouvoir le scruncher et le porter à l'épaule. Parce que là, du coup, ça fait vraiment banane, quoi. Mais très, très beau. Au début, les couleurs, je n'étais pas convaincue, mais comme c'était un test, je me suis dit, oh, why not? En fait, maintenant, j'aime bien. Voilà. Du coup, trop beau. Et j'ai hâte de vous montrer vraiment le produit final, quoi. Ensuite, c'est un sac que, en vrai, je vous ai jamais montré, même dans les récaps 2025. C'est un produit que j'ai oublié. Du coup, je voulais en profiter pour vous le montrer ici. C'est un sac inspiré du Donut Bag de chez By Galk, mais je l'ai fait vraiment à ma manière et donc beaucoup plus grand. Donc voilà le rendu. Bien évidemment, je vous le remplis. Donc, je l'ai un petit peu rempli. Donc, voilà le rendu. Il est vraiment super beau. Et donc, il se porte à l'épaule comme ça. C'est vraiment un grand sac. J'ai fait des petites retouches parce que la hanse, faut la réduire pour pas que ce soit trop lourd. Il n'est pas assez grand pour se porter en bandoulière, mais vraiment, il est trop beau. J'ai vraiment mis du temps. Je me suis vraiment appliquée sur ce sac. Et du coup, voilà. Il a déjà une propriétaire, mais il faut que je lui donne. Mais sinon, voilà, il est vraiment super beau. Ensuite, en petit projet comme ça, crash test, j'ai fait un petit haut comme ceci, fendu. Là, il est à l'envers, évidemment. Mais c'est un petit haut comme ça, trop mimi, fait en tricotin. Et je vais vous en parler juste après d'ailleurs, parce que vraiment, c'est un truc que je trouve vraiment génial. Après, c'est sûr que tu peux faire qu'une taille. Ou alors, parce que ça, c'est une face tricotée avec le tricotin. Et ça, c'en est une deuxième. Et c'est vrai que c'est un peu juste. Par exemple, pour moi, je pourrais faire deux faces pour une face si je veux quelque chose de plus oversize parce que c'est vraiment
très moulant. J'ai voulu mettre une chemise en dessous et bah, ça passait pas. Ça passe vraiment sans rien, enfin, juste avec une brassière ou un petit top fin en dessous. Mais avec une chemise, c'est vraiment pas possible. Donc, à réitérer, mais pour l'été, vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Et puis, j'ai fait une petite ouverture là. Donc, j'ai des finitions à faire parce que j'ai pas rangé les fils et tout. Mais j'adore. Et du coup, le tricotin, c'est cette machine. Donc voilà, qui se tourne. Donc on peut tricoter 1, 2, 3 à plat en mettant le truc vers le haut ou en rond en mettant vers le bas. Donc il y a toutes les instructions avec. Vraiment, j'aime trop. Bon, il est un peu fragile, j'ai un peu cassé la poignée, mais j'aime trop. Après, il faut vraiment être sur un endroit stable parce que c'est pas hyper. Enfin, faut le tenir quoi. Donc on peut pas faire ça sur son canapé. Et avec un petit, il est un peu crado parce que je le trouvais plus et je viens de le retrouver. En fait, un petit outil comme ça qu'on vient. Donc ça, c'est là où on vient coincer le fil et donc on vient mettre ça ici. Donc on vient l'emboîter comme ça. Et pareil, c'est pour bien tendre le fil. On l'entournicote là-dedans et ça bouge pas. Et franchement, j'aime trop. J'ai eu d'autres idées pour tester si on peut faire d'autres points avec ce point-là. Mais par contre, le seul petit problème, c'est que si on fait un loupé ou qu'il y a une maille qui ne passe pas dans les aiguilles, parce qu'en fait, c'est des espèces d'aiguilles, enfin de crochets comme ça, en fait. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est des crochets. Et donc, ils se lèvent et ils se baissent. Et donc, des fois, si le fil n'est pas pris, c'est la cata. La référence du tricotin, c'est le Prime Maxi. Voilà, je l'ai eu en cadeau, donc je sais plus sur quel site je l'ai acheté. Enfin, on l'a acheté. Mais en tout cas, voilà, c'est le Prime Maxi. J'essaierai d'identifier en description. Ensuite, dans les produits que j'ai fait, donc en ce début 2026, il y a un plaid que je vous ai montré, il me semble, dans ma dernière vidéo. Je ne l'ai plus parce que bah, je l'ai donné parce que c'était pour quelqu'un. Il y a la cagoule également que j'ai vendue pour quelqu'un. Donc en fait, il y a des projets que j'ai plus avec moi aujourd'hui. Je n'ai même pas de photos, mais voilà. Et petite parenthèse, j'ai refait mes ongles, voilà. J'aime beaucoup. C'est très mimi, c'est des petits pois et sur un gel rose un petit peu. Mais posé en couche très fine, du coup ça fait transparent. Enfin, c'est vraiment très très beau. Bref, c'était une parenthèse. Du coup, j'ai pas fait grand chose en ce début d'année. C'est vrai que j'ai été beaucoup bloquée sur ce plaid, si vous voulez la story time, pareil, dans ma dernière vidéo. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas avancé sur grand-chose, ou alors bah, sur le petit sac que je vous montrais en début de vidéo, mais que je n'ai pas fini. J'aimerais tellement le finir en fait pour vous montrer tous les modèles, parce que du coup, je le fais en différentes couleurs et vraiment, il est trop trop beau. Je suis deg parce qu'il est vraiment trop trop beau, donc j'ai trop hâte de le voir vraiment fini. Mais comme je suis un peu perfectionniste, il y a toujours un truc qui me dérange. Et là, bah, tant que ça me dérange, je vais défaire et je vais refaire. C'est mon problème. Mais je peux pas en fait rester avec un truc fini qui ne me convient pas. Ça sert à rien, ça n'a aucun but. Donc on va pas gâcher des pelotes, c'est déjà assez cher. Donc on réutilise quoi. Ensuite, bah, je vous avais déjà montré ce sac, voilà, qui est du coup le même, mais en plus grand et porté-épaule. En gros, lui, c'est petit, bandoulière ou porté-main avec la petite anse, et lui, c'est porté-épaule. Voilà, je le fais bouger, donc c'est porté-épaule comme ça, il est vraiment sublime. Je vais peut-être agrandir un chouïa la anse. Et du coup, je dois le faire en noir, donc j'ai la pelote. On peut commencer à le faire ensemble. Donc pour ce sac, il nous faut un crochet de 10. Donc moi, c'est un crochet de chez Hooked. Et bah, la pelote, c'est pareil. C'est une pelote assez élastique, contrairement donc au blanc. Et donc je pense qu'on va faire 2 mailles en plus que le blanc. Parce que vu qu'il est plus élastique, il se rétracte. Du coup, il est plus petit. C'est le problème que j'ai donc avec celui-ci. En fait, lui, donc je le fais d'une taille, je l'adore. Sauf que quand je fais celui-ci de la même taille, avec le même nombre, il est beaucoup plus grand et beaucoup il est plus grand et plus dur. Voilà. Et donc le blanc, comme il a une taille qui me convient, si je fais le même nombre, ça ira pas. Parce que la pelote est beaucoup
plus élastique. La blanche ressemble plus à la rose. En fait, c'est le même problème là. Là, je vais rencontrer, je pense, le même problème. Mais ce qui est plus simple, c'est que pour le gros, la hanche est à l'épaule. Donc si elle est grande, c'est pas grave. Alors que sur le petit, si elle est trop grande, ça va pas me plaire. Et du coup, bah, je vais refaire. Donc on commence. Donc là, je viens faire une chaînette. Je sais pas si des tutos, ça vous intéresserait. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bah, j'essaierai d'en faire parce que bah, j'en ai jamais vraiment fait, à part si d'un tote bag sur TikTok. Je sais pas si je pourrais monter les clips pour faire un tuto bah, sur. Il faudrait que je fasse une voix off parce que j'ai pas fait de voix off. Enfin bref, du coup, on vient faire sa chaînette. Donc voilà, j'ai fait ma chaînette et donc là, je vais venir crocheter tout le long de la chaînette et donc en tout, je vais faire 2 allers-retours. Et donc, on va continuer jusqu'à obtenir une forme un peu comme ça. Là, comme je n'ai pas prévu de faire un tuto dans cette vidéo, je vous montre un peu bah, du coup comment commencer. Je ne sais pas si vous savez, mais petit conseil quand vous crochetez, alors je ne sais pas après, peut-être que ça ne vous dérange pas, mais moi c'est vrai que j'aime bien que ce soit assez symétrique des deux côtés et généralement, bah, il y a toujours un côté un peu plus plat. Et moi, du coup, ce que je fais, c'est que je crochète à l'arrière de mes chaînettes, en fait. Je crochète à l'arrière des chaînettes et du coup, ce qui fait que l'autre côté, il est direct bah, en maille, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, ici, c'est là que je me suis arrêtée. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc, pour que ce soit la même chose de l'autre côté, bah, je crochète à l'arrière des chaînettes. Donc, c'est peut-être un peu plus serré, vous allez le ressentir. Mais le rendu, je le trouve tellement, tellement mieux. En tout cas, dans la prochaine vidéo, bah, je vous montrerai le résultat de ce sac. Ce sera peut-être juste une vidéo où je vous le montre parce que pareil, bah, je suis censée l'offrir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien pour la prochaine faire un peu mes indispensables, enfin vous montrer un peu mes indispensables crochet tricot, ce que j'utilise au quotidien, vraiment les choses dont je ne peux pas me passer, les choses que j'aimerais aussi avoir parce qu'il y a des choses qui me manquent. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à la prochaine.